Très bien. Maintenant que nous disposons de quelques mots-clés que nous souhaitons cibler, il est temps d'approfondir nos recherches et de découvrir comment optimiser notre contenu afin d'avoir les meilleures chances de classement pour ces mots-clés. Commençons par accéder à notre liste de mots-clés en nous rendant dans le gestionnaire de mots-clés. Ensuite, allons dans la liste de mots-clés des outils d'IA et nous y trouverons tous les mots-clés que nous avons ajoutés à cette liste. À titre d'exemple, je vais utiliser celui-ci. Outils d'intelligence artificielle pour les agents immobiliers. Pour approfondir nos recherches, nous allons cliquer sur ce mot-clé, ce qui ouvrira la vue d'ensemble du mot-clé sur lequel nous venons de cliquer. En haut de l'écran, nous pouvons voir les mêmes indicateurs que ceux que nous avons déjà vus dans le processus de recherche de mots-clés. Nous avons donc le volume de trafic américain, le volume global, la difficulté du mot-clé, la tendance et d'autres indicateurs ici même. Mais ce que nous voulons faire, c'est défiler vers le bas et aller à l'analyse SERP. Cela vous montre ce que Google affiche lorsque les internautes tapent un mot-clé. Ici, vous pouvez voir les 10 premières pages visibles sur Google lorsque les internautes recherchent ce terme. Ce que nous voulons examiner ici, c'est le type de site web qui se classe actuellement pour ce mot-clé, ainsi que ses mesures sur le côté droit. Nous avons ici la page ou le score d'autorité de la page. Cela signifie simplement le degré d'autorité de l'URL ou du site web qui est actuellement classé. Plus le score est élevé, plus le site a de l'autorité. Ce score est basé sur la quantité de liens pointant vers ce site, la quantité de trafic qu'il reçoit et la quantité de résultats de recherche organique qu'il obtient. Actuellement, le site web le mieux classé pour ce terme a un score d'autorité de 16, ce qui n'est pas très élevé. Il y a aussi des sites web qui ont un score d'autorité de 0. Cela nous indique donc que nous avons une chance de nous classer pour ce terme, même si nous avons un nouveau site web que nous venons de créer. Nous voulons également examiner les domaines de référence. Il s'agit de savoir combien de sites web différents renvoient à cette page spécifique qui est classée. Ainsi, la première page a actuellement 2 ou 4 backlinks provenant de 2 domaines différents qui pointent vers cette page. Nous pouvons également voir que la deuxième page a 22 domaines différents qui renvoient à cette page. Enfin, il y a les pages qui n'ont aucun lien de retour. Nous voyons donc que, même si nous n'avons pas beaucoup de liens retour, nous pouvons toujours nous classer sur la première page. Cela nous donne un bon aperçu des résultats les mieux classés. Mais nous voulons examiner de plus près ces résultats de recherche et voir s'il est possible de trouver des modèles de classement pour ce terme sur Google. Ouvrons donc une nouvelle fenêtre de navigateur incognito et saisissons le mot-clé cible. Voyons si nous pouvons trouver des modèles. En haut de la page, nous avons 11 outils d'IA indispensables à l'immobilier dont tout agent immobilier a besoin. Ensuite, nous avons les outils d'IA ou l'IA pour les agents immobiliers, 9 outils pour se tenir au courant du blablabla. Enfin, nous avons 9 outils d'IA puissants. La première chose que je remarque ici, c'est que nous avons généralement une liste. Nous avons donc 11 outils, 9 outils, 9 outils, 8, 53, 8. Ce qui semble fonctionner ici pour ce mot-clé, c'est de donner une liste des meilleurs outils d'IA. C'est déjà une information très précieuse parce qu'elle m'indique que les gens cliquent généralement sur ces listes. Ensuite, nous voulons également cliquer sur chacune de ces pages qui se trouvent en haut et voir comment elles sont structurées, comment elles structurent leur contenu. Ceci ressemble donc à un simple billet de blog où l'on énumère tous les différents outils avec quelques images et quelques informations supplémentaires. Sur la deuxième page, c'est un peu la même chose. Nous avons juste une liste de tous les différents outils. Encore une fois, cela me donne une bonne idée de la façon dont je dois structurer mon contenu pour avoir une bonne chance de me classer pour ce terme. Je vais maintenant vous montrer un autre outil SEMrush qui vous aidera à optimiser votre contenu pour votre mot-clé cible. Revenons à nos outils et sous les rubriques On Page et Tech SEO, cliquons sur SEO Content Template. Ensuite, entrons notre mot-clé cible et cliquons sur Créer un modèle de contenu. Ensuite, SEMrush vous donne quelques recommandations supplémentaires concernant la création de contenu pour ce mot-clé en se basant sur les premiers résultats qui sont actuellement classés. J'examinerai donc les principales recommandations ici. Tout d'abord, nous avons les mots sémantiquement liés. Il s'agit simplement de mots-clés que vous pourriez vouloir inclure dans votre contenu. Ensuite, nous avons les backlinks. Nous en reparlerons plus tard dans la vidéo. Mais il s'agit simplement de sites web similaires que vous pouvez contacter et dont vous pouvez obtenir des liens pointant vers votre contenu. Ensuite, nous avons la lisibilité.
Il s'agit d'un score moyen de lisibilité pour les 10 premiers résultats de recherche. Cela signifie simplement qu'il est difficile de lire le texte. En moyenne, nous avons ici un score de 50. Si l'on consulte le tableau, on constate qu'un score de 50 à 60 signifie que le texte est assez difficile à lire, voire qu'il est difficile à lire au niveau de l'université. Cela vous donne une idée de ce qui fonctionne actuellement pour les meilleurs résultats. En général, il est préférable de rester dans la même fourchette. Plus tard, je vous montrerai également comment vérifier le score de lisibilité de votre contenu afin que vous puissiez l'ajuster en conséquence. Enfin, nous avons la longueur du texte. C'est en fait l'une des choses les plus importantes à prendre en compte lorsque vous créez du contenu pour le mot-clé, c'est-à-dire que vous devez atteindre ce nombre de mots. Vous ne voulez pas aller trop au-dessus ou trop en dessous parce que c'est ce qui fonctionne le mieux actuellement. Nous voulons donc nous assurer que notre article de blog contient environ 1400 mots. C'est ce qui serait optimal. C'est parfait. Nous disposons maintenant de quelques lignes directrices pour la création de contenu pour nos mots-clés cibles. Je vais maintenant vous montrer l'assistant de rédaction de SEMrush qui va vous aider à respecter ces directives lors de la création du contenu. Donc, sur le côté gauche, allons au marketing de contenu et cliquons sur l'assistant de rédaction SEO. Nous avons déjà les mots-clés ici parce que nous avons créé un modèle SEO pour ces mots-clés. Cliquez donc sur Vérification rapide. Nous pouvons alors coller notre contenu pour voir quelles recommandations SEMrush nous donne pour optimiser notre contenu pour notre mot-clé cible. Par exemple, je vais aller à l'un de ces résultats pour mon mot-clé et je vais coller le contenu qu'ils ont pour voir si nous obtenons des recommandations ici pour leur page. Revenons donc en arrière et collons ce contenu. Nous pouvons voir ici à droite qu'ils font du bon travail. Ils ont donc une note de 7, 8 sur 10. Le référencement est assez bon. La lisibilité est assez bonne. Le ton de la voix est bon. Mais l'originalité pourrait certainement être améliorée. Ce que je ferai ici, c'est de commencer et de cliquer sur chacune de ces catégories. Commençons par la lisibilité et parcourons la liste. Tout d'abord, la lisibilité est de 43,9 alors qu'elle devrait être de 50 ou d'environ 50. C'est donc plutôt bon. Elle est assez proche de 50. Il faut donc absolument l'améliorer. Nous voulons donc un peu plus de contenu ici parce que l'objectif serait de 1431 mots et nous n'en avons que 1078. J'allongerai donc ce contenu pour atteindre ce nombre de mots. Ensuite, nous pouvons faire défiler les problèmes de titre. Nous n'avons pas de problème ici. Ensuite, nous devrions séparer les longs paragraphes, rédiger des phrases difficiles à lire, réécrire les phrases difficiles à lire, etc. Encore une fois, il suffit de parcourir la liste et de s'assurer que vous corrigez ces problèmes. Même chose pour le référencement. Cliquez sur SEO et regardez toutes ces choses que SEMrush recommande et corrigez ces problèmes. Je vais maintenant vous montrer comment mettre en place un suivi de position pour vos mots-clés cibles. Ainsi, vous pourrez toujours rester au courant de votre classement actuel dans les résultats de recherche de Google. Pour ce faire, nous allons passer à la recherche de mots-clés et aller au suivi de position. Ensuite, tapez l'URL de votre site web. Je vais donc utiliser le site web de SEMrush et cliquer sur Configurer le suivi. Ensuite, sous la rubrique Emplacement, je vais choisir les États-Unis et cliquer sur Continuer avec les mots-clés. Nous pouvons alors entrer les mots-clés que nous voulons suivre ou les importer à partir d'un fichier. À titre d'exemple, je vais entrer quelques mots-clés et cliquer sur Ajouter des mots-clés à la campagne. Ils s'afficheront alors ici. Si vous laissez cette option cochée, vous recevrez un email hebdomadaire vous informant de votre classement actuel pour ces mots-clés. Cliquez donc sur Démarrer le suivi. Et maintenant, le classement pour les mots-clés que nous avons ajoutés sera suivi pour notre site web et nous pouvons voir toutes sortes de données ici. Sous la rubrique Aperçu, vous pouvez voir la visibilité moyenne pour tous nos mots-clés, la position moyenne pour les mots-clés. Ce que nous voulons regarder, c'est la position et aussi si quelque chose a changé. Si nous perdons une position, nous voulons probablement en déterminer la raison. Peut-être devons-nous envoyer plus de liens vers cette page ou optimiser le contenu d'une certaine manière. C'est donc quelque chose que vous devez suivre parce que c'est finalement de là que vient votre trafic. Je vais maintenant vous montrer comment trouver les mots-clés pour lesquels votre site web est déjà classé,
mais pour lesquels vous n'êtes pas encore en première position sur Google. Cela signifie que vous pourriez potentiellement obtenir beaucoup plus de trafic si vous optimisiez vos pages et les classiez plus haut ou même en première position sur Google. Jetons un coup d'œil à cette étude que backlinko.com a réalisée et qui nous montre la part du trafic que reçoivent la première, la deuxième et la troisième jusqu'à la 10e position par rapport aux autres positions. La première position sur Google reçoit généralement 27,6% du trafic, soit presque le double de la deuxième position, et c'est 10 fois plus que la 9e position sur Google. Disons que nous sommes actuellement en 5e position pour notre mot-clé cible, mais que si vous optimisez notre page et que vous envoyez quelques backlinks supplémentaires vers cette page, nous pourrions potentiellement nous retrouver en première position et obtenir plus de 4 fois le trafic que nous avions auparavant. Améliorer vos pages qui sont actuellement en position 2 à environ 15 pour un mot-clé spécifique qui est pertinent pour vous est l'une des meilleures façons de dépenser votre temps et vos ressources afin d'obtenir plus de trafic vers votre site web. Je vais maintenant vous montrer comment utiliser SEMrush pour trouver les mots-clés pour lesquels vous êtes actuellement en position 2 à 15 et pour lesquels il pourrait être intéressant d'optimiser les pages qui sont classées à cette position. Revenons donc à SEMrush et passons à la recherche organique. Ensuite, tapez votre site web. Je vais en utiliser un autre cette fois-ci. Je vais utiliser MailerLite qui est une plateforme de marketing par courriel. Cliquez sur Recherche. À partir d'ici, allons dans les positions et nous pourrons voir les mots-clés qui nous apportent actuellement le plus de trafic. Nous pouvons encore voir les mots-clés pour lesquels nous sommes actuellement en première position. Nous voulons donc les filtrer en allant dans les positions, puis nous allons créer une plage personnalisée allant de la position numéro 2 à la position numéro 15. Cliquez sur « Appliquer » et vous obtiendrez une liste de tous les mots-clés pour lesquels nous sommes actuellement en position 2 à 15 et ce que je ferai également, c'est de commencer par les mots-clés faciles. Commençons par les mots-clés les plus faciles. Allons donc à la difficulté des mots-clés et regardons d'abord les mots-clés les plus faciles. Ici, par exemple, nous pouvons voir que le mot-clé November Newsletter est recherché environ 390 fois par mois et que nous sommes actuellement en 3e position. Nous pouvons également voir la page qui est classée pour ce mot-clé. Voici à quoi elle ressemble. MailerLite a publié un article de blog sur les 93 événements spéciaux qui peuvent inspirer votre bulletin d'information de novembre. C'est donc pertinent pour ce mot-clé. Il peut donc être intéressant d'examiner cette page et de voir si nous pouvons optimiser quelque chose ou si nous pouvons envoyer plus de backlinks afin de passer de la 3e à la première place et d'obtenir potentiellement beaucoup plus de trafic. Mais comment savoir ce qu'il faut optimiser sur notre page pour améliorer notre classement? C'est ici que j'utiliserai le vérificateur SEMrush OnPage SEO. Ouvrons-le dans un nouvel onglet. Ensuite, nous devons entrer notre domaine. Dans ce cas, il s'agit de MailerLite.com, les États-Unis convenient. Ensuite, nous voulons aller manuellement et entrer la page que nous essayons d'optimiser. Revenons ici et disons que nous voulons améliorer notre classement pour ce mot-clé page d'atterrissage de voyage. Actuellement, nous sommes en position 6 et c'est la page que nous classons pour ce mot-clé. Copions donc le mot-clé et retournons à l'outil de vérification du référencement des pages. Collons le mot-clé ici et collons également la page que nous voulons optimiser. C'est celle-ci. Copions-la également et collons-la ici. Cliquez ensuite sur « Ajouter une page » et rassemblez les idées. Une fois que le chargement est terminé, cliquons sur les idées d'optimisation. Et nous voulons filtrer par la page que nous voulons optimiser. Nous pouvons donc entrer le mot-clé ou l'URL. Je vais simplement coller l'URL ici et nous pouvons voir ici l'URL. C'est notre mot-clé cible et SEMrush nous donne 4 idées de ce que nous pourrions optimiser. Alors cliquons sur 4 idées et nous arrivons aux suggestions. MailerLite fait en fait un très bon travail d'optimisation de toutes ces pages pour le référencement. Il n'y a donc pas beaucoup de suggestions, mais une chose que nous pourrions faire dans le cadre du contenu est de nous concentrer davantage sur la création d'un contenu plus informatif. Les concurrents utilisent donc des contenus longs sur leurs pages web qui sont mieux classés. C'est donc une chose à laquelle il faut penser.
Ensuite, le contenu devrait être un peu plus lisible, et lorsque nous faisons défiler vers le bas, nous pourrions ajouter quelques mots-clés connexes comme modèle de page d'atterrissage ou preuve sociale, et nous pourrions également essayer d'obtenir quelques backlinks supplémentaires à partir de ces sites ici. Vous pouvez également cliquer sur l'analyse détaillée pour obtenir plus d'informations sur le nombre de fois où les concurrents les mieux classés utilisent des mots-clés spécifiques. Vous pouvez donc entrer dans les détails de ces suggestions, mais cela vous donnera une bonne idée de ce que vous pouvez optimiser pour améliorer